Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Ceux qui ont regardé ma vidéo retraçant le premier épisode de mon tour à vélo en Drôme provençal savent que je préparais la traversée des Alpes. Le vendredi 9 juin 2023, j'ai rejoint Thonon-les-Bains par le train depuis la gare de la Part-Dieu à Lyon. Pour cette traversée, je suis accompagné par un collègue de mon club cycliste de l'Ouest lyonnais. Vers 19h30, nous arrivons à notre hôtel, à proximité de la gare SNCF de Thonon. Demain, samedi, c'est le grand jour. Et je vous laisse découvrir la première étape. Nous avons effectué 34 km depuis Thonon, la groupe grimpe toujours. Le temps est pas terrible mais ça va, il pleut plus. C'est mon collègue qui mène la danse. Si vous trouvez que mon collègue a des belles jambes, répondez oui. Sinon, répondez non. Nous passons le village de l'Armois. Une jolie petite chapelle. On va en direction de Lyon. Et mon collègue me fait remarquer qu'on va en direction de Lyon. Regardez comme il est bon en vélo. Il a sa carte routière, c'est un ancien lui. Tout à la carte. En fait c'est moi le plus ancien, je suis au GPS. Mais il a bien raison. À gauche. Non, non, il me dit à gauche. Ah oui, c'est encore là-bas, Lyon. Ah oui, Ouais. c'est là-bas. Allez, à tout à l'heure. Passage à Le Lyon. Nous arrivons à Orcier. Nous serons bientôt pratiquement au pied du col du Feu. C'est le col qui va être emprunté pendant l'étape du Tour de l'année 2023. Et là, il commence à pleuvoir. Je vais m'arrêter pour abriter la caméra. Là, on n'a pas de chance. Il pleut depuis une dizaine de kilomètres. Et là, j'arrive au col du Feu, 1117 mètres. Je pensais à faire des photos du col, là, il y a peut-être une jolie vue. Mais là, ça va pas être possible parce que sinon, je vais trop mouiller la caméra. Là, je pense que j'arrive en haut du col du Terramont. C'est un col de 5 km. Là, il est assez facile par rapport au col du Feu, parce qu'il monte très régulièrement, une pente de 5% environ. Mais il a beaucoup plu dans la descente entre le col du Feu et Hulin. Et à Hulin, tout de suite, on a attaqué le col du Terramont. C'est dommage. Les paysages doivent être assez sympas. Mais bon, il y a beaucoup de nuages, il pleut. Allez, je recache à nouveau la caméra. À tout à l'heure. Nous arrivons à Aber-Lulin. Ouais, j'ai l'impression qu'on a de la chance là. Le temps est en train de se dégager. Le soleil arrive, ça fait du bien. Et la route commence à sécher un peu. À gauche.
chouette. À droite. En fait, le Salève, c'est une montagne. Et le col s'appelle le col des Grands Pitons. C'est à droite pour aller au Salève. Là, il doit rester 12-13 km. Bonjour. Là, j'arrive au panneau de signalisation. Reste 10 km. 6%. Là, je passe le panneau d'entrée Monotier. Je suis dans une partie assez difficile. Il doit bien y avoir 10%. Voilà, c'est toujours aussi pentu. Là, je passe une belle épingle. Et bon, le ciel est toujours couvert. La route est très humide. 7 km, mais là, on rentre dans une portion à 9%. Ça devient de plus en plus dur en fait. Nous étions dans la forêt. Et là, on débouche. On a une belle vue sur Annemasse. Là, ils doivent être en train de construire une remontée mécanique. Ouais. Nous sommes au lieu-dit le téléphérique. En fait, c'est un téléphérique, ouais. Ils sont en train de le rénover, je pense. Ouais, sur le haut du Salève, il y a pas mal de moutons. Faut dire qu'il y a de l'herbe, ils ont de quoi manger, hein. Monaster Shedrob Chokor Ling, un centre bouddhiste tibétain. Là, on est à 1 km du sommet et il y a un observatoire. Vous voyez peut-être pas très bien parce qu'il y a presque du brouillard. Là, aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir observer grand chose. Allez, je vais continuer. Il reste 1 km et je vais être au Salève. Et là, ici on voit rien du tout. Décidément, c'est pas ma journée, hein. Non, et ben j'ai rien à vous montrer. Je suis dans la descente du col des Pitons, enfin du Salève. Là on arrive à la Croisette. Bonjour. Sur la droite, il y a un beau petit château.
Excusez-moi, mais là c'est en haut d'une côte. Château gastronomique Les Avenières, hôtel-restaurant. Il y a beaucoup de trailers dans le secteur. Ah, j'ai vu une fontaine, je vais m'arrêter. C'est sympa ce petit village. Nous voici dans le village de Marlioz. Très ancienne croix, érigée en 1898. Avec le soleil, c'est beaucoup plus beau. On arrive à Frangy. Joli petit clocher là, métallique. Je vais vous montrer au moins l'église de Frangy. Regardez, c'est pas beau? À la sortie de Frangy, il y a une belle bosse. Je sais pas si vous voyez là ces jolis chevaux là. Je pense qu'il s'agit de la dernière montée avant d'arriver à notre ville et étape de Saint-Gilles. Entrons dans une forêt. Bon, comme il fait un petit peu chaud, du coup, comme le soleil est revenu, ben on est bien, on est au frais. Je pensais que la fin allait être un peu moins dure, mais ça n'arrête pas de monter. Nous arrivons au village de Saint-Gilles. C'est là où nous allons coucher ce soir.
vraiment un petit village sympa. Derrière, on peut voir le logement. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.